sommeil, je prends mon envol. Au-delà des étoiles, là où tout s'éteint. Des mondes inconnus, j'écris mon rôle. Chaque pensée, une lumière dans ce chemin. Éveillé, je sens le frisson. L'âme voyage, perdue dans l'horizon. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Par les dimensions, je danse avec le temps. Des visions éclatantes, une sagesse en avant. Les défis deviennent force, chaque rêve me guide. Dans cet univers, je ne suis jamais timide. La magie s'éveille, une promesse au vent. Mon cœur bat fort en un seul mouvement. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Éveillé, je suis prêt à encore rêver. Les aventures m'appellent, je suis prêt à sauter. Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Astral Trotter. Installez-vous ce soir, ça va être un excellent live parce que on n'a pas un invité aujourd'hui, mais deux invités euh, du groupe Astral Trotter. Il y a bien sûr Alex, que vous connaissez déjà, et Florence, une autre personne du groupe qui est rentrée il y a un petit peu plus d'un mois de ça et qui est sur son avancement pour aller vers les sorties hors du corps et qui pourra poser des questions pour pouvoir vous servir de prête-voix, puisque au passage, elle pourra poser des questions que vous vous posez et potentiellement que vous apportez des réponses. Voilà, voilà. Donc, on commence d'abord par Alex, que vous connaissez déjà. Salut Alex, comment tu vas? Salut Gaëtan, bah écoute, moi ça va super. Bonsoir tout le monde. Je suis ravi d'être là de nouveau sur ce plateau, si je puis dire. Non, super content, comme d'habitude. Et puis bah, j'espère juste que vous ne me lassez pas de ma présence en tout cas. Et je suis très heureux qu'on puisse commencer à étendre en fait le nombre de personnes qui puissent venir témoigner. Et donc bah, effectivement, le mois dernier, on vous a parlé de Florence qui nous fait une avancée un peu fulgurante et bah, va pouvoir vous parler bah, de peut-être de ses expériences et de ce qu'elle recherche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Magnifique, magnifique. Ben, écoute, je te remercie beaucoup. Salut Florence, comment tu vas? Et bienvenue sur le live Astral Trotter. Bonsoir Gaëtan, bonsoir à tous. Eh bien écoutez, voilà, c'est ma première avec vous tous, donc je suis ravie d'être là parmi vous. Et puis je vais être un petit peu le bébé Astral Trotter puisque je suis là que depuis peu de temps. Donc je suis la petite nouvelle. Donc je vais surtout vous écouter puis apprendre plein de choses, comme d'habitude. Eh ben, écoute, magnifique, magnifique. Alors aujourd'hui, dans ce live, on a prévu de parler des expériences de sortir du corps et du type d'expérience, des types d'expériences que l'on peut, auxquelles on peut faire face sur notre chemin tout au long de notre évolution jusqu'à arriver aux sorties hors du corps. Avant toute chose, déjà, Florence, est-ce que tu peux te présenter, expliquer un petit peu ton parcours dans le domaine des états modifiés de conscience. Comment ça a commencé pour toi? Comment tu l'as découvert? Quel a été ton avancement? Par quelle étape tu es passé? Et où est-ce que tu en es aujourd'hui?
Alors moi, au départ, bah, j'ai commencé, on va dire, tout doucement. Bon, c'est vrai que j'avais des rêves, c'est vrai que j'en avais déjà noté certains, dont je m'étais servie pour ma vie, mais je j'avais pas eu un travail aussi ample que maintenant depuis que je suis dans Astral Trotter avec tout le monde. Gaëtan m'a beaucoup aidé pour prendre conscience de beaucoup de choses. Donc ce qui fait que chaque jour, eh bien, quand je m'endors, même pendant la nuit, eh bien, d'un seul coup, je me réveille avec plein d'informations et du coup, je les enregistre et après je retranscris tout et en fin de compte, ça me fait un journal de bord qui me permet de mettre en conscience les points que j'ai encore à travailler et du coup, je repars pour ma journée éveillée avec tout un tas d'informations que j'applique pour mieux me rendormir la nuit, pour retrouver des informations et de ce fait-là, c'est une initiation, bah, qui dure jour et nuit. Il n'y a plus d'interruption. Que dire de plus? Par rapport au dernier live qu'on avait fait avec Alex, on avait fini par en conclure que à la fin, tout en fait fait partie de notre existence, que ce soit notre vie terrestre, bien sûr qu'on s'occupe de tous les jours, mais aussi les univers qui nous sont propres et qu'on peut explorer, tels que le monde des rêves, les voyages astraux ou encore les sorties hors du corps. Et tu viens confirmer ça d'entrée de jeu, tu mets un droit au but. Et rien que pour ça, déjà, je te remercie beaucoup. Moi, la question que je me pose, c'est ce travail sur ce fameux journal de bord, parce que déjà, est-ce que tu utilises un journal de bord? Ah oui, moi j'utilise un journal de bord, oui, c'est essentiel. Enfin, pour moi, ça l'est en tout cas. Parce que il est vrai que quand on part dans des expériences la nuit, on va se souvenir de certaines choses, on va s'en souvenir sur le moment, mais il y a des moments, c'est très, très court le moment de mémorisation. Donc, il faut absolument garder des traces parce que là, je vais m'en souvenir, oui, mais dans 3 mois, pas forcément et en fin de compte, comme c'est une expérience continue, eh bien, à un moment donné, on me fait comprendre tel point que j'ai à travailler par rapport à mon comportement et on donne la suite quelques jours plus tard. Donc, si je ne note pas, eh bien, quelque part, les choses, bah, partent comme ça, se délitent. Et donc là, bah, elles sont bien ancrées en moi. Et c'est ce qui fait la différence. Exactement. Exactement. Vraiment, le journal de bord, comme je le dis toujours, c'est vraiment 95% de la réussite parce que au fur et à mesure de vos expériences, de votre travail, vous allez oublier des détails, vous allez quelque peu modifier, ne serait-ce que votre protocole sans même vous en apercevoir. Et il viendra un moment donné où le journal de bord sera vraiment comme une bouée de secours qui sera là pour pouvoir vous remettre sur le bon chemin, pour continuer à explorer et comme le dit Florence, hein, ne serait-ce que par l'intermédiaire des expériences qu'on vit, on trouve des clés à tout va nous sont propres sur le moment parce qu'il nous faut travailler ceci ou cela à tel moment. Mais au fur et à mesure de notre travail, on peut se perdre sur des clés qu'on a déjà acquis et de devoir les retravailler. Et en fait, ça permet également de revenir sur ces informations-là, se souvenir de comment est-ce qu'on les a travaillées pour pouvoir éviter de refaire le même travail depuis zéro, en fait. Ce qui permet une évolution constante. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui. Donc, entre ce que je vis la nuit, entre les explications que tu me donnes le jour, le coaching aussi que tu nous permets d'avoir à tes côtés pour encore mieux comprendre et décortiquer les choses, et mon propre décortiquage, c'est vrai que ça demande du temps, mais c'est tellement précieux ce que j'en ressors que quelque part, je peux plus vivre sans. Voilà, Ouais, ça devient une seconde nature. Vraiment. C'est exactement. ouais, ouais. Bah, écoute, puisqu'on en parle, on va mettre directement le sujet sur la table. Ce groupe Astral Trotter, qu'est-ce qui t'a apporté? Comment est-ce qu'il t'a permis d'évoluer? Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, ce que je peux en dire déjà, si je retiendrai un mot, c'est la bienveillance. Parce que ça soit toi, Gaëtan, ou que ça soit d'autres participants du groupe que j'ai eu l'occasion, enfin, où je suis rentrée en contact avec eux, il y a vraiment eu beaucoup de gentillesse, beaucoup de partage, d'entendre les expériences des autres. Ça m'ouvre moi-même à des perceptions que je ne pensais pas pouvoir acquérir un jour. Et je me dis, bah, si eux y arrivent, moi, potentiellement, je peux y arriver aussi. Donc, je trouve ça énorme, vraiment énorme. Ouais. Et comme j'ai coutume de dire aux personnes qui désirent pratiquer et qui n'y arrivent pas, c'est qu'il y a trois principes de base qui sont le savoir et la connaissance, donc la compréhension, l'immersion et l'action. Qu'est-ce que tu en penses de ce plan d'action, toi?
Oui, tout à fait. De toute façon, il faut vraiment se plonger dedans à corps perdu. Il faut vraiment avoir cette intention profonde. Moi, c'est ce qui m'anime, en fait, ce vœu d'évoluer. Donc je mets tout en place pour arriver à ça et toi, comme les autres, vous m'aidez sur le chemin et c'est pour ça que, bah, je grandis et que j'avance et même si je m'aperçois pas de mon avancée, les autres s'en aperçoivent, en fait. Moi, je suis pas toujours consciente complètement. Je vois bien que ça bouge, mais quand on me dit: «Ah bah, tu as avancé», je dis: «Ouais, ah oui, bah, écoutez, je merci, mais voilà, c'est je sens que ça bouge». Je sens que ça bouge, pourquoi? Parce que je m'aperçois que, les difficultés que j'avais, par exemple, je vais d un exemple, au travail, je suis beaucoup en contact avec les gens et il y avait des moments, le fait que, par exemple, qu'une machine tombe en panne et tout ça, ça me faisait complètement flipper et stresser et maintenant, eh bien, j'applique, ce que tu m'as recommandé par rapport aux expériences de nuit dans la journée. Mais c'est dingue comment j'ai progressé. J'arrive à ne plus flipper, à ne plus me stresser. Et moi, là, je dis bravo. Ouais, ouais, ouais. C'est parce que, en fait, pour pouvoir effectuer ce type d'expérience, ça demande à maîtriser ses émotions, ses pensées, à maîtriser son état d'esprit, etc. Et forcément, ça se répercute sur notre façon de voir les choses dans notre vie, sur la façon de vivre les choses, etc. Visiblement, ce que tu dis, ça le confirme, hein. Ah bah, ça confirme complètement, d'autant plus que moi, je suis une grande émotionnelle. En fait, si on pouvait résumer ce que je suis une grande émotion. Donc évidemment, quand tu me parlais, beh, Florence, apprends à gérer tes émotions, je me disais: «Mais il me parle en quelle langue, quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Et ça percutait pas. Et à un moment donné, j'ai vécu une expérience dans la nuit qui m'a vraiment perturbée. Je suis ressortie le matin, mais je pleurais et je me suis dit: «Non, non, qu'est-ce que me dit tout le temps Gaëtan? Apprends à gérer tes émotions» et là, ça a tilté. Je me suis dit: «OK, je je continuerai toujours à avoir des émotions, mais ne plus me laisser submerger par» et en fin de compte, en prenant conscience, eh bien, quelque part, les choses se sont mises en place et je suis arrivée au boulot le matin et ben, j'arrivais à être agréable et gentille et comme si de rien n'était, comme un autre matin. Donc Exactement, ça fait vraiment la différence, oui, c'est net. exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du type d'expérience que tu vis? Alors du type d'expérience, alors bon, a priori dans la majorité des expériences, je vais vers ce qu'on appelle, les voyages via l'astral. Donc, ce sont des choses des fois qui paraissent complètement, décalées. On peut se retrouver, aussi bien à bord d'une voiture, d'un seul coup on passe à autre chose. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de mouvements, il y a des fois des choses, absolument, magnifiques qui nous arrivent. Enfin, on passe par tous les mondes en fait et moi je trouve ça démentiel et en même temps j'y ai un enseignement. Beh, je vraiment, je suis absolument surprise par la compréhension et surtout par la prise de conscience que j'ai de mon comportement. C'est ce qui m'aide le plus, en fait. Voilà. Ouais, ouais, c'est quelque chose qui percute beaucoup au cours des expériences. Et toi, en fait, tu es arrivé seulement en faisant des rêves et petit à petit, tu as commencé à switcher dans l'astral. Et là, tu en es à un point où tu pars dans des expériences type de voyage astral et vraiment tu switches de voyage en voyage, ce qui prouve que tu arrives à maîtriser ton état d'esprit, j'ai envie de dire, par à-coup. Et ça, c'est quelque chose de très important pour pouvoir réussir à faire des sorties hors du corps parce que la sortie hors du corps, pour pouvoir y parvenir, il faut réussir à maîtriser sa conscience, à savoir se laisser, par exemple, immerger dans son hypnagogie ou son imagination ou ses rêves pour ensuite réactiver sa conscience pour pouvoir être dans les bonnes prédispositions pour pouvoir effectuer une expérience. En tout cas, quand on passe par le voyage astral, l'imagination, l'hypnagogie. Euh, mais l'importance, c'est pas de réussir une expérience de sortie directe. C'est vraiment, comme je dis toujours, le premier but, c'est de réussir à déclencher des expériences dites de sortie hors du corps. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on les a vécu les sensations qu'on a au cours de ce type d'expérience, et le fait de l'expérimenter, ça va venir nous apporter mille et une clés puisque c'est une expérience de sortir du corps. Et à partir du moment où on les a, qui plus est, non seulement ça nous donne les clés, mais en plus ça nous anime, ça nous enflamme.
Et du coup, ça nous plonge systématiquement dans le bon état d'esprit tout en nous donnant les clés. Alors là, on a tout réussi. Pourquoi? Parce qu'après, par la suite, obligatoirement, si on veut effectuer des sorties du corps ou des voyages astro, eh bien, on a cette fameuse maîtrise dont on a besoin jusqu'à ce qu'on comprenne, finalement, par expérience, que en tant que débutant, on se sert des pensées et des émotions pour pouvoir générer l'état d'esprit nécessaire pour effectuer une expérience, à la réflexion de je génère automatiquement, enfin, je génère en conscience un état d'esprit qui va me permettre de gérer des émotions et des pensées au cours de mon expérience. Et c'est pour ça que je dis toujours aux personnes qui me disent d'entrée de jeu, je veux faire des expériences type de sortir du corps ou de voyage astral, la première question que je pose, c'est OK, mais est-ce que tu rêves? Est-ce que toi, cette question, elle t'a aidé? Je comprends pas vraiment le sens de la question. Peux-tu me l'expliquer autrement? Eh bien, pour quelqu'un qui désire faire des sorties hors du corps ou des voyages astro, est-ce que le fait que je te dise passe d'abord par tes rêves et fais d'abord un travail sur toi-même par l'intermédiaire de tes rêves et par rapport à ta vie de tous les jours, est-ce que ça t'a aidé? Oh bah moi, ça m'a plus qu'aidé. Enfin, je veux dire, euh, c'est la base. Parce que si on veut pouvoir s'élever, il faut déjà se dégrossir de ce que l'on est dans la journée. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses et que je les vis. Donc, en fin de compte, toutes les expériences de nuit, c'est comme si que je retirais petit à petit un voile, un autre voile sur ce que je suis, sur ce que je n'ai pas voulu voir de moi-même, ce qui m'a dérangé. Et en fait, là, j'en prends conscience. Et donc, petit peu par petit peu, eh bien, quelque part, les rêves sont passés à des voyages astraux. Et maintenant, plus ça va et plus j'en réalise régulièrement. Et pour moi, c'est un enseignement. Clairement, c'est un enseignement. Ouais. Et là, en fait, je pars sur un autre principe qui est euh, que la plupart du temps, les personnes qui cherchent à apprendre font une forme de gloutonnerie d'informations extérieures et ils se retrouvent bloqués et ils n'arrivent pas, ne serait-ce qu'à atteindre des voyages astro. Et je leur dis toujours, on ne peut pas aller chercher de l'information à tout va et pratiquer en même temps parce que les deux ne sont pas compatibles. L'important, c'est de réussir à vivre ses premières expériences pour aller y chercher ses propres clés et arrêter d'aller chercher de l'information, mais de les acquérir par expérience. Parce que ces clés-là, elles vous appartiennent, puisque c'est vous qui expérimentez. Est-ce que c'est ce que tu ressens toi aussi? Alors, c'est exactement ce que je ressens parce qu'il faut dire que à chaque fois qu'il y a une expérience dans la nuit, donc je remets tout dans mon journal de bord, je t'écoute toi qui me dis voilà par rapport à telle expérience, ça implique telle chose, tu as tel point à travailler, on peut peut-être se voir en coaching pour approfondir le sujet. Donc déjà il y a une grosse prise de conscience à ce niveau-là. Et puis moi de mon côté, je reprends chaque expérience que je décortique complètement parce que je me dis quel est le message qui est caché derrière? Et je découvre les messages, enfin, on me les fait découvrir. Et donc, je lève le voile au fur et à mesure. Et j'ai un trousseau de clés maintenant en main que j'applique dans le jour. Et du Ouais, coup, dans la journée, j'avance et je me dis, bon, ça y est, j'ai avancé. Et puis la nuit, hop, je replonge pour aller rechercher de nouvelles clés. Et c'est voilà. exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que, comme le dit Patrick Burenstanas dans son livre, les alchimistes aspirent à devenir philosophes parce que ça devient une philosophie de vie, en fait. Euh, tout est dans tout et tout est dans le tout. On en revient dans ce qu'il est dit dans le Kybalion. À savoir qu'à partir du moment où on veut faire ce type d'expérience, il faut déjà faire un travail sur nous-mêmes dans notre vie physique pour changer notre perception des choses, modifier notre vision des choses, modifier notre état d'esprit, modifier notre approche, ne serait-ce que des émotions, dans notre vie physique pour que ça se répercute au cours de nos expériences. Euh, ouais, Je suis tout c'est à ce fait que je d'accord pense. avec ce que tu dis, Gaëtan. Quand je suis rentrée dans le groupe, j'ai eu un moment donné où je me sentais un peu comme perdue, dans le bon sens du terme. C'est que j'ai quitté mes repères, en fin de compte. En fin de compte, tout ce que je croyais, eh ben, je me disais, ben merde, en fin de compte, c'était illusion. Donc maintenant, j'acquiers de nouvelles, entre guillemets, habitudes parce que j'ai quitté ce monde d'illusions.
et j'arrive dans une réalité qui, pour moi, est nettement plus... Enfin, c'est grandiose, quoi. On atteint des niveaux que je pensais pas atteindre. Et encore, moi, j'en suis qu'au balbutiement par rapport à d'autres, hein. Moi, Ouais, pour ouais. l'instant, j'ai pas encore le niveau de certains à faire des sorties hors du corps, ni même me dire je prends le contrôle lors de mes expériences. Pour l'instant, je n'en suis pas là. Mais déjà, à mon niveau, ça m'a déjà tellement apporté en un mois de temps dans le groupe. Enfin, c'est énorme, énorme. Oh, ouais, t'es pas la première à le dire, en fait. Il y a beaucoup de personnes que j'ai eu l'occasion de coacher, etc., et qui m'ont dit que ce soit le groupe ou le coaching, on a l'impression d'avoir mis un turbo, quoi. C'est un truc de dingue. Comment est-ce que tu le perçois, toi? Même au niveau du coaching privé, comment est-ce que tu le perçois au Ah, mais niveau de l'aide que ça t'apporte? Ah, c'est vraiment un turbo. Par contre, c'est vrai que ça me demande beaucoup de travail personnel, ça faut le dire. Mais bon, moi, quand je suis lancée dans un truc, quand je fais quelque chose, si je le fais pas à fond, je le fais pas du tout. Donc, moi, quand j'y vais, j'y vais. Je mets le turbo. Mais alors là, c'est plus que le turbo que ça m'a mis. Franchement, à tous les niveaux. Mais même dans ma journée, il y a des réactions que j'avais il y a encore peu de temps et plus. J'ai une façon d'entrevoir la vie qui se modifie au jour le jour. Par exemple, je vais vous donner un exemple par rapport aux expériences de la nuit. J'étais persuadée que je voyais en noir et blanc. Eh ben, en fait, non. Je me suis aperçue que non. Je me suis aperçue que j'avais des sensations et je m'aperçois que dans la journée, eh bien, c'est la même chose. J'entrevois plus de couleurs, j'entrevois les sons. Je suis beaucoup plus dans la conscience des choses et pourtant, j'en suis qu'à un début, un frémissement, je dirais. Eh ben, ce frémissement, ça a déjà un retentissement dans ma vie. Magnifique, juste magnifique. Moi, je me souviens d'une personne que j'ai eu l'occasion de coacher qui devait avoir, 23 ans et qui bossait dans un McDo. Et cette personne me disait, écoute, moi, mon métier, ça me plaît plus parce que j'arrête pas de me faire descendre par mon manager et tout. Je suis constamment rabaissé, soi-disant que je suis juste bon à faire des frites et tout, machin. Et il m'a dit, écoute, moi, voilà, c'est quelque chose qui me passionne, j'aimerais apprendre. Et est-ce que tu peux m'aider? Je dis, bah, écoute, y a pas de problème, je vais t'aider et tout. Il n'y a pas de souci. En fait, ça a tellement changé sa vision des choses et tout que je l'ai aidé pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je l'ai aidé. Et au bout de 2 ans, il a fait un tel chemin que du dernier coaching, il avait réussi à faire ses expériences. Et il m'a dit, écoute, Gaël, je te remercie beaucoup parce que grâce à toi, je vais m'en sortir aussi dans ma vie. Et je dis, mais comment ça? Il m'a dit, ben, j'étais voir mon manager, j'ai plaqué mon tablier, j'ai dit, je me casse. Je dis, oh, t'as pas fait ça, tu vas te retrouver sans job ou quoi? Je dis, ok, on part pas comme ça, quoi, parce que j'ai un coup de tête. Oui, il fallait que tu partes parce que visiblement, tu étais maltraité par tes supérieurs. Je dis, mais tu as quelque chose d'autre? Il m'a dit, ouais, ouais. Il me dit, tu sais quoi, ça fait 2 ans qu'on discute. Et tout de suite, j'ai compris le potentiel que j'avais. Et pendant 2 ans, j'ai mis des sous de côté et je vais ouvrir ma baraque à frites. Et aujourd'hui, ben, il a sa propre baraque à frites, il est son propre patron. Et tout roule pour cette personne. Vraiment, c'est dingue. C'est dingue ce que ça peut faire. Après, comme je dis toujours, ne faites rien de stupide. Faites les choses de façon consciente et de façon calculée. Ne vous mettez pas dans la panade, bien sûr. C'était juste pour l'exemple. Mais c'est Voilà que vrai je vous que donnais ça. il ne faut pas vouloir aller trop vite non plus. Enfin, je veux dire, je pense que pour pouvoir avancer sur un chemin d'évolution comme ça, il faut valider chaque expérience pour pouvoir dire monter marche par marche, ne pas vouloir aller trop vite. Parce qu'autrement, on fait les choses qu'en surface. C'est vraiment quelque chose en profondeur. Donc, il faut prendre son temps. Et à un moment donné, eh bien, on passe à l'expérience d'après, parce que quelque part, ça a été validé. Exactement. Exactement. Il faut faire preuve de sagesse, en fait. Voilà. E- Exactement. Ben, écoute, je te remercie beaucoup pour cette intervention. Florence, je te reprends un petit peu plus tard. On va passer à Alex. Ouais. Et ouais, ça faisait longtemps que je me suis dit, waouh, ça fait quoi d'avoir le micro? Pour un bavard, c'est long. Ouais, carrément. Mais Non, bon, je rigole, je rigole. faut bien que tout le monde se présente aussi. Mais oui, il faut Bon, que tout bah, le monde ait le crachoir, mais bien entendu. bien sûr, bien sûr. Alors là, ce soir, vraiment, le sujet, comme je l'ai dit, c'est expérience de sortir du corps. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Waouh. Par rapport à ce qui a été dit précédemment, il y a une chose que j'ai trouvée intéressante, c'est sur le fait que tu disais, il faut pas vouloir chercher de l'info à droite, à gauche et de réaliser en plus ces expériences. On peut quelque part euh, apprécier, on va dire, enfin, avoir
un potentiel. Par exemple, quand un tel, un autre et un autre parlent de ces expériences, on peut se faire des idées. Mais ces idées ne seront jamais les nôtres, puisque il y a une différence entre avoir l'image de quelque chose et vivre l'image. Mm. Donc, la réalité, c'est comme tu le disais, c'est avoir des clés en main pour réaliser ses premières expériences et comprendre la sensation qui fait qu'on saura dire, bah tiens, j'étais dans de l'astral ou j'étais dans une sortie hors du corps, etc. Parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Florence. En fait, elle me disait, mais j'arrive pas à comprendre c'est quoi exactement la sortie hors du corps. Je lui dis, bah, quand tu y seras, tu sauras. Ou peut-être pas, parce que c'est tellement physique que au début, on peut même ne pas s'en apercevoir. C'est qu'après, si on fait un retour du corps spontané, ou si, je sais pas, il y avait peut-être un bug dans l'espace où on était, on se dit, ah bah attends, c'est bizarre ça. Et en fait, c'est quand la réflexion va, enfin le mental quelque part va reprendre un petit peu de place, on va s'apercevoir qu'on est en sortie de corps. Et c'est que c'est tellement physique, tellement réel au niveau physique que bah, quand on y est, on a du mal à croire que l'on y est. Et c'est quand on traverse un mur qu'on fait ah, ok, donc j'y suis. C'est tout. C'est ça, c'est ça. Même des fois, on traverse le mur et quoi, 30 secondes après, on se dit, mais est-ce que j'y suis vraiment? Il y a ce côté un peu bête Ouais, qui revient et c'est ça. c'est chiant, mais il faut passer par là, en tout cas dans les départs. Après, même une fois qu'on est confirmé, hein, ça nous arrive aussi, c'est juste qu'on a les bons réflexes. Ouais. Voilà, voilà. Après, on peut vivre aussi des expériences avec des choses qui nous prouvent constamment qu'on est en expérience. Par exemple, quand on se retrouve chez quelqu'un. Par exemple. Cela dit en passant, je te laisse expliquer ton expérience, enfin notre expérience. Cette expérience-là, on se la garde sous le coude pour le live du vendredi prochain. Ah, je sais Ah! pas. Ah! Allez, je demande à Florence, on met le feu à YouTube maintenant ou vendredi prochain? Maintenant. Bon, bah, Let's go. du coup, voilà. Bon, bah déjà, bah, en fait, c'est en lien avec vendredi dernier, hein, parce qu'on était on fire sur le live et dans le chat. Et bah, effectivement, certains dans le chat ont dit bah, que c'était déjà terminé. Il y en a certains qui n'ont pas pu en dormir ou ça a été compliqué. Effectivement, on était blindé d'énergie. Et du coup, bah, ouais, c'est terminé et puis il y a un truc qui m'avait un petit peu, pas agacé, mais je me suis dit: «Ah, le coup de l'expérience, on s'est rejoint chez moi, enfin, par inadvertance, hein, et le coup du bocal, de Rouel», je dis: «Ah, ça fait un peu réchauffer, ça fait X fois qu'on la raconte cette expérience-là, j'ai envie de vivre un autre truc» et en fait, je me suis programmé. En fait, je me suis servi de l'énergie que j'avais emmagasinée de cette excitation pour justement me programmer et réaliser une sortie et aller voir, Gaëtan en direct. Et du coup, bah, pas manqué, ça a réussi et je me suis retrouvé donc à côté de lui, allongé. Alors j'étais en lévitation en fait, à côté de lui, enfin en lévitation au-dessus du sol, hein, parce que je voulais pas rentrer dans son lit non plus, hein, et je m'étais programmé pour ne pas voir, son chez lui. Quelque part, je voulais pas être intrusif. Et du coup, je voulais voir que lui. Et donc je voyais effectivement la pièce, juste la porte et lui. Et du coup, une fois que je me suis retrouvé à côté de lui, où j'avais conscience que j'étais là, je ressentais sa présence et bah, sauf que mon gamin intérieur ça a été plus fort que lui. Je me suis dit en fait, ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, c'est que je me suis dit: «Bon, il faut pas que je le réveille brusquement». Parce que, bah, déjà, j'aimerais pas qu'on me le fasse et je me suis dit: «Il pourrait potentiellement mal réagir», ce qui serait tout à fait normal et ce qui s'est passé, c'est que je suis venu tout doucement le titiller en le chatouillant un peu. Puis il s'est retourné et il m'a chatouillé et ça m'a fait en fait, ça m'a un peu déstabilisé. Je suis tombé parce que j'étais en lévitation, hein, je rappelle. Et puis en fait, on s'est marré, mais on s'est bidonné comme c'était pas possible et j'ai été pris d'un fou rire. Et bon, entre-temps, bah, il essayait de me choper, ça nous a enfin, téléporté au bout du lit. Sauf que j'ai été pris dans un fou rire. Et ça continue, ça continue, ça continue. Comment dirais-je? Et pour essayer de me faire rappeler à ma conscience, enfin pour essayer de voilà que je revienne, niveau, conscience, il m'a balancé un doudou, enfin c'est la première info que j'ai reçue parce que, j'ai pas, pour moi c'était un nounours, mais l'info que j'ai pris dans la tête, pour moi c'était: «Non, j'ai pris un doudou». Donc en fait mon mental l'a, on va dire l'a transformé en image, nounours et
juste après, donc j'ai eu comme un bug, et puis j'ai commencé à focaliser sur comment dirais-je, sur le nounours, et puis là, perte de conscience, pouf! Et de toute façon, intérieurement, je voulais pas rester trop longtemps parce que je savais que Gaëtan était fatigué ce jour-là, et je me suis laissé aller à la perte de conscience. Donc le lendemain, j'appelle Gaëtan, mais bon, je savais ce que j'avais vécu. Vous savez pourquoi? Parce que c'était réel. Les émotions étaient réelles et mon ressenti, quand j'ai ressenti sa présence, je savais que c'était réel. Que même si ça n'était pas rappelé, je savais que c'était OK. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai rappelé Gaëtan le lendemain, bah, sur le coup, il s'en rappelait pas vraiment. Et la première chose qui lui est venue, c'était le fou rire. Ouais, effectivement, je me rappelle d'un fou rire. Et bon, et bon an, mal an, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rappelé, en fait, ça lui est revenu progressivement. Oui, il s'est passé ci, il s'est passé ça, et puis sur le coup, il me dit: «Ouais, je t'ai balancé le chat». Alors sur le coup, je comprends pas, je fais: «Pardon?» Non, je lui dis: «Pour moi, c'était peut-être un nounours, mais l'info, c'était j'ai pris un doudou dans la tête», et il m'a envoyé, en fait, c'est un doudou en forme de chat, quoi. Donc vous voyez aussi, ce qui est amusant, c'est comment le mental peut prendre une information et essayer de la faire comprendre dans la sensation, ce que ça donne. Et du coup, bon, on a pu confirmer effectivement l'expérience, mais c'était très drôle, on a passé un bon moment. Grave, grave. Moi, je me souviens, en fait, au moment de cette expérience-là, de la tête que tu as fait quand le doudou il t'a traversé. Tu as eu un moment de, j'ai les yeux qui se perdent dans le vide et j'ai un bug physique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'étais mort de rire. Parce que, en fait, c'était l'effet escompté que je voulais. Je voulais te créer une sensation que tu analyses sur le coup et que du coup, tu en perds tes moyens, en fait, sur le coup. Et quelque part, tu as eu beaucoup de chance parce que tu es venu me voir en douceur, en fait. Et le truc, c'est que à ce moment-là, moi, j'étais en mode bête, en fait. Je vivais l'expérience, mais d'une façon quasiment inconsciente sur le moment. Et le truc, c'est que quand tu as affaire à quelqu'un qui est inconscient comme ça, qui est en expérience, il a tendance à réagir de façon défensive, on va dire. Et si tu avais été un peu plus brusque ou quoi, je pense que ça aurait pu tourner vite en expérience négative quand même. Donc tu as Ouais. eu beaucoup de chance de le faire gentiment. J'y suis effectivement et gentiment pour éviter les potentiels problèmes, heureusement d'ailleurs. Ouais. Mais non, non, après, bon, bah, mais ce qui était drôle, enfin, excuse-moi, parce que je repars quand même sur la sensation de quand j'ai pris le doudou dans la tête, c'est quand moi je te l'expliquais le lendemain matin pour dire comment moi je l'avais vécu. C'est en fait, j'avais l'impression d'être dans l'état d'esprit d'un bébé qui, d'un coup, il se fait un bibi, il pleure, il voit une pomme, il voit un papillon, dans la seconde qui suit, il se met à rigoler. En fait, c'était C'est exactement ça. c'est exactement ça, c'est exactement ça. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est tellement fort et c'est tellement réel la sensation qu'on ne peut pas douter une seule seconde. C'est ça le truc. C'est ça qui est puissant, c'est ça qui est magique dans ce type d'expérience. Et ce qui est encore plus génial d'ailleurs, c'est que du coup, moi j'avais, cette énergie de la veille, et donc je m'en suis servi pour nourrir mon état d'esprit et comment je souhaitais réaliser mon expérience. Et ce qui est encore plus génial, c'est que ça a fait effet boule de neige, puisque le lendemain matin, je savais ce que j'avais vécu. Et donc Ouais. du coup, déjà, j'ai pas eu besoin de dormir beaucoup ce jour-là, je veux dire, parce que j'étais blindé d'énergie. Donc ce qui fait que j'avais déjà la banane, j'avais déjà le gros sourire jusqu'aux oreilles. Parce que bon, quoi que tu me dises, je savais ce que j'avais vécu, et quand on a confirmé, oh, j'ai eu une patate dans le fer. Parce que du coup, c'était la Mm. première fois que je réussissais ce coup-là aussi. Ouais, carrément, carrément. Et félicitations à toi, félicitations à toi. Et tu verras que comme ça, tu pourras vivre d'excellentes aventures, potentiellement même avec d'autres membres du groupe. D'ailleurs, sur le groupe, il y a d'autres membres qui ont réussi à se rejoindre aussi, hein, les uns Ouais, les tout à autres, hein. fait. Et c'était, Et, c'est un peu le thème pour la semaine prochaine, donc on en a ouais, donné un petit peu aujourd'hui, mais don't spoil. Enfin, pas de spoil. c'est ça. La semaine prochaine, on va se régaler parce que là, vraiment, on va discuter expérience partagée. Là, c'est juste une petite mise en bouche. On a encore vécu une autre expérience avec Alex, mais encore une fois, on vous la garde pour la prochaine fois, cette fois-ci, parce que sinon, on aura épuisé le live de la semaine prochaine. Euh, Ensuite, moi, ce que je me souviens de cette expérience, en tout cas ma perception de cette expérience, c'est que tout d'abord, j'étais inconscient. J'ai repris conscience, j'étais dans mon lit. Et j'ai senti qu'il y avait un truc qui venait me choupiner, en fait.
Et je me suis demandé ce que c'était. Et en fait, je me suis retourné sur moi-même de l'intérieur pour faire un demi-tour sur moi-même. C'est très compliqué à expliquer comme sensation. Je ne sais pas d'ailleurs si toi, tu l'as perçu comme ça au cours de l'expérience, comme si je me fondais sur moi-même pour donner l'exemple. D'ailleurs, c'est l'exemple que je t'avais donné. C'est quand on regarde le film Terminator avec le robot en métal liquide qui, euh, qui fait un demi-tour sur lui-même en se fondant sur lui-même, en fait. Ah ouais, je vois la scène, je vois la scène. En Voilà. fait, bon, moi, dans ma perception, c'est effectivement que je t'ai vu, et non, en vrai, c'était très drôle parce que j'ai aussi perçu le côté à la fois surpris et à la fois taquin. Et en fait, tu t'es retourné, je sais pas comment on pourrait dire, ouais, un peu comme dans une chaussette, ou comme si tu étais dans un duvet, tu sais, ouais, un duvet, et d'un coup, tu te retournes d'un coup sec, et puis tu te mets à chatouiller aussi. Donc, il y avait vraiment cette perception des émotions, de ce que tu ressentais, etc. C'était vraiment très drôle. Ouais, ouais, ça, c'est quelque chose en sortie de corps qui est, quand on fait des sorties communes, qui sont très flags, c'est qu'on capte l'état d'esprit de l'autre. Et c'est comme si c'était notre état d'esprit, mais on sait que c'est l'état d'esprit de l'autre. Exactement. Et là, tu Ouais. as, toutes les infos, en fait, hein. C'est vraiment, tu peux lire enfin, à travers quelqu'un comme un livre ouvert. Allô? Et là, en fait, quand j'ai perçu Alex et que j'ai compris ce qu'il était en train de faire, j'étais encore en mode bête et c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. En fait, j'ai réagi en mode bête et je suis parti dans son délire à lui. Et quand c'est comme ça, il faut jamais essayer de maîtriser l'expérience pour faire autre chose. Il faut suivre l'expérience et profiter des sensations pour venir s'ancrer dedans. Une fois qu'on est ancré dedans, eh bien, moi, ce que je me souviens, c'est qu'au moment où on s'est téléporté du côté du lit, parce que bon, j'ai chopé Alex, j'ai fait des châteaux, il est tombé au sol, et je l'ai attrapé et j'ai voulu me téléporter, mais je ne pense pas que j'ai voulu me téléporter au pied du lit. Je pense que j'ai voulu me téléporter dans une autre dimension où on aurait pu s'éclater. Mais le truc, c'est que j'étais tellement claqué ce jour-là que je n'avais pas l'énergie nécessaire pour le faire, ce qui m'a fait un flop et on s'est retrouvé juste au pied du lit, quoi. Euh, voilà. Et ce que je trouve de super cool, c'est que tu as réussi à maîtriser ton expérience pour venir me voir moi, mais sans voir mon chez moi pour pouvoir préserver mon intimité. Euh, comment est-ce que toi, quel effet ça te fait de réussir à faire ça? Ah, mais moi, ça m'a dopé, mais d'une puissance et d'une violence à la fois. C'est magnifique, c'est magique parce que, en fait, ça permet, parce que vous savez, on vous a souvent parlé durant les lives et à travers le groupe ça, de Trotter, c'est que on peut être pleinement à 100% dans une expérience de sortie de corps, mais la plupart du temps, on n'est jamais 100% en astral, 100% en sortie. Il y a toujours un mix de cet ensemble en fait, vibratoire, et ce qui veut dire qu'on a toujours plus ou moins un pied dans l'un ou dans l'autre, puisqu'on reçoit des informations de notre cerveau, de notre corps en même temps que l'on pratique, hein. Il suffit que, je sais pas, vous êtes en sortie de corps à un endroit et que d'un coup vous ayez votre chat qui vous monte dessus, bah, vous allez ressentir quelque chose, nécessairement. Parce que les informations passent, vous captez de l'information, Ouais. en permanence. Et ce qui est génial, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir compartimenté, d'avoir réglé mon intention de cette façon et de voir que bah, mon mental a sélectionné uniquement ce que je voulais voir, bah, c'est que ça ouvre encore des portes sur plein de choses. Plein de choses. Parce que pour éviter, enfin, en gros, pour éviter d'être submergé d'informations, on peut juste focaliser son attention sur un détail. Exactement. Exactement. Ça demande un peu de concentration sur le coup, mais Exactement. Bah, c'est de la c'est concentration. c'est super efficace. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est justement, puisque là, j'en suis, au niveau des voyages astro, c'est quoi la différence vraiment entre les 2? Entre le voyage astral et sortir du corps? Et comment je peux accéder au palier supérieur? Ok, alors déjà, deux questions en une, dont la première question est déjà une réponse à la deuxième. Pourquoi? Parce que pour réussir à faire des sorties hors du corps, il faut déjà réussir à distinguer la différence qu'il y a entre les deux. Parce qu'il faut comprendre que c'est la conscience qui va donner la forme à l'information, qui va venir matérialiser l'information. Donc, en réalité, on capte de l'information et c'est l'information que l'on va venir matérialiser en tant que conscience qui va déterminer si l'expérience est une expérience dite de sortir du corps parce qu'on va capter des éléments qui sont dans les expériences dites de sortir du corps, ou si on capte des informations qui sont dans des expériences de type voyage astro. Euh, donc, Alex, toi, quelle serait ta définition? Quelle serait la différence entre la sortie du corps et le voyage astral? Oh.
Bah déjà, reprenons ce qu'est un voyage astral, c'est l'information dans le chaos. Donc en fait, déjà il faut réussir à maîtriser son état d'esprit, parce que sinon c'est vraiment le bazar dans l'information, et en général c'est comme ça qu'on arrive à être dans une espèce de tempête ou un chaos ambiant dans son expérience. En général, je dirais que la sortie de corps est quand même beaucoup plus stable, et au niveau de la perception, c'est complètement différent. Parce que là, en fait, encore l'astral, on peut effectivement, enfin, c'est pas on peut, c'est on a, les perceptions de ses sentis, mais alors ce qui est amusant, c'est qu'on a la perception de ses sentis, mais en général de façon localisée. C'est-à-dire que si je sais pas, je mets mes mains dans l'eau, dans l'astral, par exemple, je vois de l'eau, je mets mes mains dedans, je vais ressentir l'eau. Mais c'est uniquement mes mains qui vont être imprégnées de l'information. C'est localisé. Alors qu'en général, la sortie de corps, tu ressens tout avec l'entièreté de ton corps. Je sais pas si ça te le fait ça. Ouais, ouais, on a plus une sensation de présence physique Exactement. matérielle. Matérielle. Je suis entièrement d'accord, c'est vraiment ça. À un point que bien souvent, des expérienceurs, surtout les soirs de pleine lune, on se dit, mais c'est pas possible, je suis pas en sortie, c'est trop réel cette histoire. Même Houssen, il en parle sur sa chaîne YouTube, YouTube Astralfix. Si vous le connaissez pas, je vous le conseille. Même lui, il le dit, hein, les soirs de pleine lune, ouf, c'est chaud, hein. Il y a aussi Mathéo. euh, que j'ai eu l'occasion d'aider à l'époque. On fera sûrement un live, un de ces quatre aussi avec lui. On reviendra sur le sujet des pleines lunes, etc., où il explique que, ben ouais, en fait, c'est tellement réel, en fait, les sensations, etc., c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Bah, et puis combien de fois on se fait piéger, surtout en soir de pleine lune, où, comment dirais-je, tu te réveilles en pleine nuit et tu te dis: «Oh, là c'est encore la pleine lune», tu vois? Tu te réveilles et puis tu te dis: «Bon, bah, j'arrive pas à dormir». Sauf que bon, moi j'ai la chance d'être, accompagné, on va dire, j'ai ma femme qui va me dire, enfin je sais pas, à un moment donné, si je m'endors avant elle, je vais dire: «Ah putain, quand j'ai passé toute ma nuit à, bah, à attendre de me rendormir parce que du coup, non, j'étais réveillé». Puis elle va me dire: «Bah écoute, tu ronflé comme un cochon». Et du coup, ça me donne l'information comme quoi non, mon corps lui ronflait, bah là par contre, on va dire mon corps énergétique, j'étais dedans pleinement. C'est juste que j'étais en état d'attente. Alors que si je m'étais levé, bah, qu'est-ce qui se serait passé finalement? Exactement. Exactement. Ça, c'est quand on arrive à faire abstraction des informations que notre cerveau nous envoie pendant notre expérience et que du coup, on est pleinement immergé dans notre expérience en elle-même. C'est ça. C'est ça. Vous parlez de la pleine lune, les garçons, là, mais euh, les gens, ils savent pas forcément ce que ça donne en nous, la pleine lune. Ça donne quoi comme effet? Qu'est-ce que vous avez comme différence par rapport à d'habitude, par rapport à un autre jour? Alors, euh, les soirs de pleine lune, j'ai pu le constater sur moi, mais aussi sur d'autres personnes que j'aide, c'est que ça vient démultiplier le niveau de conscience pendant l'expérience. Alors, pourquoi, comment, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça a cet effet-là. À un point où tout nous paraît, j'ai envie de dire, parfaitement à l'identique que quand on est dans notre vie physique. C'est vraiment très impressionnant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alex? J'ai de multiples idées par rapport à ce sujet-là, plus ou moins techniques. Donc, j'ai un peu peur de m'éparpiller sur le sujet, mais, après on peut essayer de faire une différence entre effectivement peut-être la lumière solaire, qui est plutôt, ce qu'on considère comme une énergie masculine, dans l'action et cetera, qui va nourrir le corps. Mais la lumière, l'énergie de la lune fait partie à la base de l'énergie du soleil, mais qui est juste renvoyée, qui est en général qualifiée d'énergie féminine, qui élève la conscience. Mais l'énergie féminine ou dite négative, parce qu'il y a positif, négatif, fait que ça attire. Donc en fait, c'est une énergie qui, heu, attire, les énergies terrestres vers le haut, qui nous tire vers le haut. Donc en fait, ça va venir stimuler nos énergies pour aller vers le haut. Je sais pas si l'image est bonne, mais, et qu'est-ce que tu en penses là, sur ce sur ce discours un peu caduc? Sincèrement, je n'en ai aucune idée. Je saurais pas te dire. Parce Je, parce je, je m'intéresse pas en fait aux énergies, on va dire physiques,
qui, euh, qui nous aide dans nos expériences au point d'aller gratter cette information-là. Je m'intéresse vraiment à l'expérience. La seule chose que je peux dire, c'est que au cours des phases de pleine lune, c'est dingue comme ça peut être réel, les sensations. Mais genre vraiment, quoi. Donc, je peux pas en dire plus. On verra peut-être lors du prochain live avec Mounir ce que lui il en pense. Tout à fait. Et après, je pense que euh, il faudrait que je fasse des tests, peut-être. Ça fera partie de ma longue batterie de tests à réaliser en sortie de corps. Surtout que là, on a une pleine lune effective dans 2 jours. C'est effectivement être en sortie de corps, se mettre au rayon de la pleine lune et puis ressentir ce que ça fait sur le corps d'énergie. Bon, après, je sais que physiquement, quand je me mets face à la pleine lune, ou même à la lune tout court, hein, enfin, en fonction des phases, je ressens son énergie. Et je sens en fait comment dirais-je, pas l'activation, mais l'agitation de mon corps d'énergie. Comme si ça venait donner une agitation à l'énergie. Je vois. Après, chacun a ses sensibilités, etc. Tout à fait. Je sais que moi, les soirs de pleine lune, c'est pareil, hein. Je sens que intérieurement, ça bouge. Je sens que ça bouge. Et Euh, j'ai la nouvelle lune aussi, hein. Je veux te dire que, enfin, après, moi, c'est un peu pas, enfin, par moment, ça peut être même enfin, n'importe quelle phase de la lune, mais par exemple, là, ça fait 2 mois qu'au moment de la nouvelle lune, pouf, ouais, ouais. c'est turbo boost, hein. Ah ouais, ça booste un truc de fou, même les nouvelles lunes. Ouais, Mais c'est ça. les nouvelles lunes, moi, c'est surtout au niveau des voyages astro que ça me booste à bloc, quoi. Mhm. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions, Florence? Bah, moi, je voulais vous dire mon senti par rapport à ça, parce que comme je suis là que depuis, on va dire, un petit peu plus d'un mois, avant de rejoindre le groupe, bah, j'avais pas du tout d'effet au niveau de la pleine lune. Mais par contre, depuis que je suis rentrée dans le groupe, ah bah alors la pleine lune, je la sens au moins 3 jours avant, hein. Ça démultiplie le nombre d'expériences que j'ai par nuit. Ouais, Mais ouais, vraiment, mais ça devient vraiment intense. Il y a des moments, je peux avoir au moins 8 expériences dans la même nuit. ouais, tout à fait. Après, c'est pas vraiment l'effet de groupe qui fait ça. C'est que plus tu travailles, plus tu avances sur ton chemin d'évolution au niveau des voyages astro et des sorties hors du corps, et plus tu y es sensible. En fait, c'est ça que ça te fait. C'est pas Ouais. grâce au groupe, c'est vraiment Mais, grâce à ton. mais il y a quand même un effet de groupe parce que regarde, quand on arrive à se retrouver dans les mêmes expériences en même temps, il y a quand même quelque chose qui se produit. Oui, là, je suis d'accord, il y a de l'effet de groupe derrière. Mais les phases lunaires, que tu sois sur un groupe ou pas, les phases lunaires, c'est pas le fait que tu sois sur le groupe qui fait que ça a un effet sur toi. C'est vraiment le fait que tu évolues et que tu deviens plus sensible à ce qui est D'accord. subtil, Bah, en en fait, fait. c'est lié à la conscience. Imaginons. Tu passes tous les jours dans la même rue où il y a, je sais pas, bah, c'est une rue hein, avec du béton, une haie, et au niveau de ce béton et de cette haie, il y a une fleur blanche dans tout ce décor. Ça fait 10 ans que cette fleur est toujours là, mais que tu ne l'as jamais vue. Parce que tu passes par automatisme devant tous les jours. Et d'un coup, ta conscience va être attirée par cette fleur. En fait, tu prends conscience qu'à cet endroit, il y a une fleur. Bah, tous les jours, quand tu vas passer, tu vas la voir. Donc en fait, tu Et- stimules ta conscience parce que t'as mis la lumière là-dessus. Exactement. Oui, effectivement, ça me semble tout à fait réaliste ce que tu dis. Vraiment. Bien sûr, c'est ça. C'est ça, c'est quelque chose, voilà, nous qui pratiquons les sorties hors du corps déjà de façon active, c'est quelque chose qu'on perçoit, c'est clair. C'est clair. Ok, ok. D'autres questions sur les techniques, peut-être, sur le pourquoi du comment, sur, je sais pas. Alors, il y a une chose aussi que bah, moi j'aimerais savoir si par exemple il y a une sortie hors du corps, euh, est-ce qu'on rentre dans son corps ou est-ce qu'on peut se perdre à un moment donné quelque part? Est-ce qu'on peut rencontrer des êtres maléfiques ou pas? Parce que bon, ça peut faire peur aux gens. Non, non, tu peux pas te perdre, ça, c'est pas possible. Faut comprendre que ce type d'expérience, je sais plus qui c'est qui le dit, euh, en fait, tu voyages pas dans l'espace, tu voyages dans le temps. Je crois que c'est Patrick Berinstanas encore qui en parle dans Oui, son livre. Son livre, Un alchimiste raconte. En réalité, c'est la fréquence qui change. C'est pas l'endroit. Essaye de voir un petit peu comme, on va dire, les univers explorables.
comme des poupées russes. Et toutes les poupées russes sont chacune les unes dans les autres. Et en fait, tu te déplaces d'une poupée russe à une autre qui est plus intérieure ou plus à l'extérieur. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Mais en réalité, tu changes pas d'endroit parce que je ne sais pas si tu l'as remarqué, ne serait-ce que dans tes voyages astro, il y a des gros problèmes au niveau de la perception de l'espace et du temps. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà remarqué? Au niveau de la perception de l'espace et du temps, bah, c'est vrai qu'on a du mal à savoir où on se situe, mais comme à chaque fois que tu nous dis qu'il faut vraiment détailler, essayer d'avoir beaucoup plus d'explications, donc ce qui Hmm. fait qu'au fur et à mesure qu'on rencontre des expériences, on revient avec beaucoup plus de détails. Avant, par exemple, je voyais qu'en noir et blanc, enfin c'était l'impression que j'avais, je me suis aperçue que je voyais en couleur. Je voyais pas si c'était le jour ou la nuit. Et maintenant, je fais la différence. J'arrive à sentir quand je me déplace. J'arrive à sentir quand c'est un truc qui est pas normal. Mais avant, j'avais pas conscience de tout ça. Et donc, ma conscience s'ouvre petit à petit, elle s'éveille. Ouais. Et il viendra un moment où tu arriveras aussi à percevoir que ce n'est pas dans l'espace que tu te déplaces, mais bel et bien sur une fréquence. Mm. Vraiment. Est-ce que je peux donner un exemple parce que justement, l'histoire de la poupée russe, bah, c'est pour moi le meilleur des exemples. Mais est-ce que je peux te donner un contre-exemple? Bien sûr. Euh, En fait, justement, j'y repensé aujourd'hui, parce que je repensais au live que l'on allait avoir. Et bah, effectivement, le changement de fréquence, en fait, est au même endroit, mais pas sur la même fréquence. Bon, ça, on l'a compris. Mais pour comprendre de comment et pourquoi tu passes d'une expérience à une autre, en fait, on va essayer de voir les choses, mais tu sais, de façon un petit peu démontée. Imaginons, on a tous vu ce que c'était, enfin, on connaît ce que c'est une bulle. Vous avez déjà vu des amas de bulles ou de la mousse. Bon. Ben, en fait, il faut imaginer que notre expérience, on est au centre d'une bulle, en équilibre. Enfin, tant qu'on est au centre, on est en équilibre entre ses émotions, son mental, ses perceptions, etc. Dès lors que l'on commence à être en déséquilibre, eh bien, on va se rapprocher tout doucement du bord de la bulle qui va être collé à l'autre bulle. Et cette phase de chaos dans l'information, c'est le passage d'une bulle à une autre. Mais c'est juste, ni plus ni moins, qu'un changement de fréquence d'une bulle, enfin, d'un espace à un autre. Mais on est toujours au même endroit. L'expérience qui avait été vécue justement avec Gaëtan, avec l'histoire du bocal de viande, moi, c'est ce qui m'a marqué et qui m'a fait comprendre qu'en réalité, c'est comme si j'avais des lunettes en VR, en fait, j'avais créé tout un espace multidimensionnel, machin truc, mais en fin de compte, c'était dans mon appartement. J'avais pas bougé de l'appart. C'est juste que j'ai créé un espace vibratoire dans l'espace dans lequel j'étais. Et j'étais juste dans mon entrée, quoi. Ouais, ouais, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. Voilà, bon. Est-ce que tu as une autre question? Après, on va passer aux questions du chat. Florence. Non, je n'ai pas d'autres questions. Non, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que les personnes souhaitent avoir comme info. Ouais, après, voilà, sachant que tu cherches aussi à atteindre les sorties hors du corps, c'est important aussi que tu poses tes questions. Parce que à terme, tu peux avoir les mêmes questions que les autres. Euh, voilà, donc on commence les questions, on commence par Mounir. Astral est aussi un entraînement pour gérer sa psyché, donc pas seulement, pas seulement, c'est pas une gestion, je pense pas que ce soit qu'une gestion de psychologie, en fait. C'est une question d'un tout. C'est sa façon de penser, ses pensées, sa vision des choses, ses émotions, c'est son état d'esprit. C'est un travail intérieur qui est vraiment complet, qui a à faire pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? Alors, je suis vraiment navré, j'ai pas écouté la question, j'étais en train de regarder les autres questions, dont une de Marie, mais là, je suis désolé, j'y étais pas. Il y a Mounir qui demande si l'astral, c'est aussi un entraînement pour gérer sa psyché, donc. Et j'ai répondu que c'est pas, à mon sens, selon mes expériences, c'est pas seulement pour gérer sa psyché, comme le dit Mounir, c'est vraiment pour gérer un tout, que ce soit sa façon de voir les choses, son côté psychologique, certes, mais aussi son état d'esprit, ses émotions, Ah c'est bah un tout en fait.
C'est ça, c'est comme tu dis, c'est un tout, c'est comment existes-tu dans un autre espace et un autre temps quelque part, hein, c'est uniquement ça. Comment maîtrises-tu ton être et ton expérience d'être à travers une autre dimension? C'est pas plus pour moi, c'est voilà. Ouais, et il me dit, et un guide en plus. Oui, les expériences, oui, ce sont des guides, comme toute expérience, hein. Mmh. Si on part de ce principe-là, Mounir, qu'est-ce qu'une expérience? Une expérience, on va dire que c'est quelque chose que tu peux vivre et qui va te donner l'opportunité de faire un travail sur toi-même. Voilà. Et c'est en effectuant ce travail sur toi-même que tu vas pouvoir, comment dirais-je, grandir pour pouvoir effectuer des expériences qui vont être un peu plus poussées, un peu plus grandes et qui vont t'apprendre un peu plus à chaque fois. Euh, On a une question de Marie. Question, comment ressentez-vous l'autre? Comment le reconnaître? Donc je pense qu'elle parlait par rapport, à l'expérience que nous avions, vécue quand je suis venu, te titiller durant ton sommeil. Très bonne question ça, je trouve. ouais, j'ai envie de dire c'est automatique. C'est à partir du moment où tu es en contact avec cette personne-là que tu connais son état d'esprit, sa façon d'être. Tu reconnais la personne parce qu'elle est, en fait. Et même, en fait, pour s'exercer, parce que ça, c'est on peut le faire sans être dans une expérience, durant la nuit, hein, tu peux le faire de façon purement éveillée. Quand tu écoutes quelqu'un, tu entends ce qu'il dit, tu entends le son, mais ressens ce qu'il dit et c'est là que tu vas comprendre. C'est un exercice qu'on peut effectuer dans la journée. En fait, et c'est là où tu peux entendre, beaucoup de choses finalement. Bon, je sais que Talal, c'est un pro pour ça, où il va pas nécessairement enfin, il va pas forcément écouter ce que tu vas lui raconter, mais il va écouter la substance et c'est en te branchant sur la substance qu'effectivement tu peux ressentir l'autre. Par exemple, bah, je sais pas, la prochaine fois que je sais pas si tu vois du monde bientôt, n'écoute écoute ce qu'il dit, oui, quand même, mais, ressens ce qu'il dit et tu verras. Ça exerce-toi, tu verras. C'est tout ce que je peux dire. C'est ça. Comme je dis toujours, il y a une différence entre, se poser une question et aller chercher une information et expérimenter la question. Mmh. C'est quelque chose, voilà, je suppose que Florence, je ne sais pas, quel est ton avis? Bah, de toute façon, oui, il faut accepter de se voir pleinement avec ses qualités et ses défauts et vraiment creuser pour, bah, quelque part, c'est comme un peu comme une purification. Non, Mmh. on ne peut pas appeler ça une purification, je ne suis pas d'accord. Je dirais des perceptions que je ne sais pas comment l'expliquer. Tu aurais une idée, toi? Alors moi, c'est pareil, appeler ça une purification, Bah, non c'est le plus. seul mot Je sais qui m'est pas. venu sur le moment, mais Ah c'était pour dire enlever ce qu'il y a encore nos miasmes intérieurs. Alors un nettoyage? Bah, après là, c'était plus par Non, rapport, en lien avec la question de Marie. Je trouve que non, là, ça colle pas parce qu'en fait, là, on était plutôt sur comment ressentir l'autre, mais comment expérimenter, comment vivre quelque part, l'échange. ouais, ouais, Par ouais. exemple, je vais donner un exemple, rapide. Ça m'est arrivé, maintes fois, mais une fois en particulier, j'étais donc, dans un job où j'étais, responsable et il y a quelqu'un donc qui n'était pas de mon service, donc j'avais pas à m'occuper de son comment dirais-je? De son recrutement, mais bon, en général, on venait me demander mon avis. La personne, je l'ai vite fait, hein, vu de loin, j'ai entendu, mais j'ai surtout ressenti qui elle était. Je lui dis: «Moi, je serais toi, je ferais attention parce qu'elle donne l'apparence d'être, dynamique, joyeuse, ceci, cela, OK, mais pour moi, c'est tout l'inverse. Tu vas te planter». Bon, le gars, mon responsable, bon, bah, l'a recruté et puis, bah, 3 jours plus tard, bon, il a il a commencé à voir le tableau parce que tout le monde perd son masque tôt ou tard. Mais effectivement, elle donnait la façade de quelqu'un d'hyper dynamique, hyper joyeuse, mais en réalité, elle était hyper dépressive cette personne. Mais ça se ressentait, mais ça s'entendait enfin,
Si tu l'écoutes, tu te fais duper, et si tu ressens, c'est autre chose. Ouais. Ouais, moi, je pense que ce que Florence essayait de dire, c'était bonifier ce qui se passe en soi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Parce que là, on était en train de partir dans une discussion du genre, tu sais, moi, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je pense que on est reparti. Salut Talal, comment tu vas? Euh, il y a Mounir qui dit, c'est quoi le processus pour faire une sortie hors du corps? Y a-t-il une ou plusieurs techniques? Alors, le processus pour toi faire une sortie hors du corps, Mounir, il est simple. Endormir le corps physique, endormir le mental, puisque ça en fait partie, être dans le bon état d'esprit, émettre l'intention du mouvement et faire monter l'émotion en toi. Ça, ce sont les bases. D'accord? Ensuite, tu as les techniques. Les techniques, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises techniques. Je sais, ça fait cliché, je viens de le dire il y a 30 secondes au préalable, mais l'idée est vraiment là. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises techniques. La bonne technique, c'est celle qui te parle, celle que tu ressens l'envie de pratiquer, celle que quand tu entends cette technique-là, tu te dis, ouais, il faut que je teste ça. Pourquoi? Parce que tout est basé sur ton état d'esprit. Donc, si tu utilises une technique qui t'enflamme quelque part, eh bien, ça va venir booster ton état d'esprit. Et donc, c'est ton état d'esprit qui booste ta technique, et ta technique, elle booste ton état d'esprit, et ton état d'esprit booste ta technique, et après, c'est une boucle sans fin. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu vois les choses. Qu'est-ce que tu en penses, Alexander? Ce que j'en pense, c'est que moi, je suis sur un pivot ces derniers temps où effectivement, avant de connaître Astral Trotter, j'avais une brève idée, comment dirais-je, des techniques à employer. En fait, c'est juste que bon, j'avais fait ma petite mixture, puis ensuite rencontre avec Gaëtan et Astral Trotter, où là j'ai peaufiné, on a fait comme, on va dire, on a peaufiné une méthodologie. Et aujourd'hui, j'en arrive à un point où je laisse la méthodologie de côté, quoi, en fait. C'est ça, c'est ça. Parce que ça, en Il y a- fait, c'est trop long. Enfin, c'est qu'il y a trop de méthodologie, il y a plus de naturel. Et là, ça devient naturel. C'est-à-dire que maintenant, bon, le scan du corps, je le fais plus. Je le fais que si j'ai des douleurs physiques, à la limite. Ça me détend. c'est ça, c'est ça, en fait. En fait, il y en a plein qui le disent, et c'est vrai, il n'y a pas de technique en soi. En fait, les techniques servent juste à te plonger dans le bon état d'esprit, à émettre la bonne intention pour effectuer le type d'expérience que tu désires. C'est ça, quand tu parles technique, c'est ça. C'est comment engendrer le bon état d'esprit pour pouvoir obtenir le résultat que tu cherches. À partir de ce moment-là, comprends que peu importe la technique que tu désires utiliser, ce qui est important, ce n'est pas la technique elle-même, c'est ce vers quoi elle te mène. C'est le résultat qui compte. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'en pense, effectivement, en fait, pour avoir une conséquence, et ça, c'est un truc que l'on comprend quand on fait au moins une première expérience un peu bizarre, on comprend pas trop ce qui nous était arrivé, on se dit, mais attends, si j'ai réussi une fois par hasard, je peux faire une deuxième fois maîtriser. En gros, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que c'est un ensemble de causes qui vont créer une conséquence. Donc en fait, on te donne un peu une solution, une méthode, quelle qu'elle soit. En fait, tu as plusieurs. T'as pas, comme disait Gaëtan, il n'y a pas réellement une méthode. On te donne un truc. Il y a des choses, comme dit Gaëtan souvent, que tu vas prendre ou tu laisses. Tu prends pas. Tu fais en fonction de ce que toi tu sens et tu expérimentes, tu expérimentes, tu expérimentes. Et à un moment donné, tu vas transformer le truc et tu vas continuer à expérimenter jusqu'à temps de trouver ton équilibre. Et puis après, ça va courir tout seul. Et Exactement. le truc, c'est que euh, je me permets de le dire là tout de suite, mais euh, en réalité, c'est perturbant de le dire comme ça, hein, mais c'est que j'en viens à un point où c'est extrêmement simple la sortie de corps. C'est juste qu'il faut désapprendre beaucoup de choses et réapprendre beaucoup de choses. Mais tout ce que l'on réapprend là, on le vivait étant enfant. C'est là où c'est aussi simple qu'un jeu d'enfant, là, clairement, je vous le dis tout de suite, hein. C'est juste que là, j'arrive à une prise de conscience à me dire, OK, c'était aussi facile que ça. Exactement. Comme je le dis toujours, c'est tellement simple que ça en devient compliqué. Parce que, en réalité, c'est nous qui nous compliquons les choses. Parce qu'on a tellement l'habitude de voir des choses compliquées qu'on a toujours tendance à en rajouter, 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 rajouter pour se dire, si je mets suffisamment d'énergie et de travail
dans ce que je fais, je vais réussir. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Il faut pas s'investir d'un point de vue mental, il faut s'investir d'un point de vue état d'esprit, d'un point de vue expérience. J'en viens à la question de Talal qui dit y a-t-il un lien entre notre psyché et les rêves lucides? Et je vais la lier à la question. Il y avait une autre question, elle est où? De Mounir qui dit rêver est donc une porte pour accéder au voyage astral. Donc, je lis ces deux questions-là et je dis oui, le rêve est lié à ce qui se passe en toi. Parce que le rêve, c'est un univers de ta propre création. Et donc, tu ne peux créer qu'avec les outils que tu as. Et donc, sur l'état d'esprit du moment, sur les pensées du moment, sur les émotions du moment. Et cette porte du rêve, il faut savoir que quand tu es dans un rêve, que tu te sens exister dans ton rêve, tu es déjà en état modifié de conscience. Et pour pouvoir atteindre les voyages astraux, qui sont eux-mêmes un état modifié de conscience, eh bien, c'est comme si avec les rêves, c'est comme si tu ouvrais la porte et dans ce rêve, tu passes la porte pour passer du rêve au voyage astral. Donc, bien sûr que ce sont des portes, bien sûr. Et il faut en tirer un max de profit. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que ce qu'on peut ressentir au cours d'un rêve, etc., au niveau de notre sensation de déplacement, les sensations de mouvement que l'on a, euh, la façon dont on va ressentir notre environnement, etc., c'est la même sensation que lorsque l'on est en voyage astral. C'est juste qu'en voyage astral, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus poussé, et on se sent beaucoup plus présent physiquement dans l'expérience. Ça, c'est assez typique du voyage astral. Surtout sur les émotions, ça met les bouchées doubles. Et lorsque on est en sortir du corps, c'est pareil, c'est les mêmes sensations de déplacement, de mouvement, etc., mais beaucoup plus pointues encore qu'au niveau du voyage astral. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alex? Bah ouais, non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, je parlais de localité, on va dire, de sensation plus dans l'astral, même s'il y a toujours le déplacement du corps, etc. Mais c'est vrai que quand on est en sortie de corps, on se sent vraiment beaucoup plus présent physiquement, surtout à la forme à laquelle on croit, c'est-à-dire notre corps physique. Euh, mais tout ce qui est perception, ressenti, etc., à partir du moment où vous passez votre main dans le mur et que vous ressentez la densité du mur, son électricité, etc., et que je sais pas, vous jouez avec les câbles électriques, enfin, vous faites ce que vous voulez comme test de réalité, enfin, et vous apercevez que, waouh, c'est ça le ressenti de l'intérieur d'un mur, c'est magnifique. Ou une expérience que j'avais réalisée en sortie de corps où il avait gelé dehors et ressentir les cristaux de glace sur l'herbe. Oh, mais c'est 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 pas possible. Enfin, j'ai déjà fait ressentir les cristaux de glace de façon physique, mais là, c'est à un autre niveau encore. Le C'est ressenti, c'est vraiment autre chose. c'est pas descriptible, il faut le vivre pour le croire. Exactement. Carrément, carrément. Salut Christine et bienvenue à toi sur le live. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser ici ou même à aller voir dans les liens des vidéos pour rejoindre la vitrine Astral Trotter. Si tu vas dessus, je te contacterai en personne et tu pourras me poser tes questions, il n'y a aucun problème. Par acquis de conscience, je le dis, je le répète encore et encore, je suis professionnel dans ce domaine-là, je suis coach en développement personnel et j'ai décidé de me spécialiser dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas parce que je suis professionnel que ça va vous coûter quoi que ce soit. Mon objectif étant de donner un maximum et l'entreprise que j'ai créée, c'est une porte ouverte pour les gens qui veulent faire du donnant-donnant. Voilà. J'avais vu une autre question. Euh, C'était peut-être, peut-on ramener des états d'esprit ou autres des rêves lucides de Oui, Talal? exactement, exactement, Talal. Alors là, je vais te donner un exemple qui est extrêmement simple à comprendre par rapport à l'état d'esprit, par rapport aux expériences. Quand tu fais un rêve lucide, tu es bel et bien conscient de l'expérience que tu es en train de vivre et tu es dans un état modifié de conscience. Lorsque tu fais un cauchemar qui fait que tu te réveilles avec la goutte de sueur froide le long de la colonne vertébrale, tu étais bien en état modifié de conscience. Et pourtant, tu as bien ramené cette peur, cet état d'esprit de peur de ton expérience. Donc, l'état d'esprit, c'est quelque chose qui peut te suivre d'expérience en expérience, effectivement.
Je suis totalement d'accord. Bah, comme notre exemple d'expérience où je suis venu pour rigoler 5 minutes, bah, ça m'a suivi, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Là, franchement, il y a eu de quoi pas mal rigoler, quoi. Pas mal rigoler. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, bon, on arrive sur la fin de l'heure, on a même un petit peu dépassé. Ouais. Florence, est-ce que tu as des questions en plus? Oui, vous parliez de test de réalité quand vous arrivez en sortie hors du corps. C'est quoi pour vous? Oui, en effet, oui, oui. Là, je rebondis sur le test de réalité d'Alexander avec ses câbles électriques. Surtout, ne faites rien de stupide, encore une fois. Les tests de réalité doivent être toujours effectués euh, de façon sécurisée, rien de stupide, toujours. Voilà. Bah, écoute, je te laisse commencer à répondre, Alexander. Pour les tests de réalité, eh bien, c'est simple. En général, vaut mieux avoir, comment dirais-je, programmé des tests avant la sortie de corps. Pourquoi? Parce que au cas où vous réussissez votre sortie, il ne faut pas trop activer le mental et se poser la question, oh bah maintenant qu'est-ce que je fais? Parce que si vous ne savez pas quoi faire, bah, à un moment donné, pouf, retour au corps. Et là, bah, vous êtes dingue. Donc en fait, par exemple, avant, je sais pas, durant la journée, vous allez vous dire, bon, je vais aller dans mon salon. Première chose que je fais, dès que je sors de mon corps, dès que je sais que je suis sorti de mon corps, je vais dans mon salon. Peu importe comment vous pouvez traverser la porte, vous faites comme vous voulez, vous allez dans le salon. Ensuite, par exemple, vous pouvez vous dire: «Bah, tiens, j'ai une table, je vais, mettre ma main sur la table, ressentir le bois, sa densité, traverser la table et cetera». Puis vous allez à un deuxième point. Vous allez peut-être, aller, justement au niveau d'un mur, par exemple. Et vous faites, différents points comme ça de chez vous, ou vous pouvez aller dans votre, frigo, ouvrir la porte du frigo, puis goûter un truc, qu'il y a dedans. Alors, je n'ai pas encore fait l'expérience, mais il semblerait que le fromage de l'autre côté soit d'un goût particulièrement désagréable. Après, je vous laisse apprécier, votre expérience. Mais, Ouais, voilà, il y a plein de tests comme ça justement pour éveiller la sensation. Parce que plus tu vas réveiller tes sensations, tes sens du coup, plus tu vas être présent dans ton corps d'énergie. ouais, ouais. Moi, comme test de réalité, ce que je préconise toujours, et je trouve que c'est l'un des meilleurs parce que lui, pour le coup, il est sans aucun danger, c'est toujours de se demander où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on était et qu'est-ce qu'on s'apprêtait à faire. Ça, en règle générale, ce test de réalité-là ne demande que de la réflexion, donc ça ne peut pas mettre en danger. Mais si tu apportes des réponses à ces questions-là, au cours d'une expérience, tu prends le contrôle total, en fait, de ton expérience. Après, une fois que tu es un peu plus expérimenté, etc., que tu arrives à reconnaître euh, les sorties, euh, perso, de mon côté, moi, ce que j'aime bien, c'est mon angle de mur. Ça, c'est un test de réalité 100% pur jus astral trotteur où je me mets dans mon couloir et je croque l'angle de mon mur. Et si l'angle du mur, alors bien sûr, j'y vais doucement, je suis prudent, mais si l'angle du mur se dérobe et comme un cookie, eh bien, c'est que je suis en sortir du corps. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais il y a des moments où vous comptez vos doigts aussi. Oui, aussi, après, des tests de réalité, tu peux en avoir une multitude, hein, tu peux même te les personnaliser. Tu as le comptage de doigts, en effet. Tu as le fait de passer une porte euh, et de te demander est-ce que c'est normal, en fait, ce que tu es en train de vivre. Donc, par exemple, si tu passes la porte de ta cuisine pour aller dans ton salon, est-ce que tu es bien dans ton salon? Tu vois? Euh, ou alors le test de réalité d'allumer une lumière aussi. Si la lumière, elle s'allume pas, ben, en règle générale, c'est que tu es en expérience. Mais vraiment, c'est après le test de la lumière, c'est un test qui est pas très fiable parce qu'il y a des fois où on allume la lumière et la lumière s'allume réellement. Oui, bah, ça m'est arrivé il y a Euh, pas longtemps. Oh, excuse-moi, du coup, ça a fait écho avec toi. Où j'ai répondu justement, oui, j'en ai eu l'expérience il y a pas longtemps où, bah, du coup, j'étais en sortie de corps et je vais pour allumer la lumière et la lumière s'est allumée. Et là, je me suis vraiment posé des questions. J'ai fait: «Ah! Ah! Pardon?» Et c'est là, après, on commence à regarder les bugs. Alors, du coup, je regarde mes mains. Mes mains sont, bah, on va dire, comme d'habitude. Et là, je lui dis: «Oui, mais il y a un truc qui est différent de quand je suis dans mon corps physique».
Et là, en fait, j'oublie mes croyances. Alors, intérieurement, vraiment, je me fais la réflexion. J'oublie que potentiellement, je vais peut-être pas pouvoir traverser la porte. Et par exemple, je vais passer ma main à travers. Et en fonction du ressenti que je vais avoir, je vais dire, OK, c'est ou c'est pas. Et effectivement, j'étais bel et bien en sortie de corps. Ou à un moment donné, tu sais, par exemple, tu peux switcher sur une dimension, enfin, pas enfin, sur une fréquence, tu es toujours dans ta chambre, mais ça, le décor a changé. Et quand on parlait, par exemple, tout à l'heure, ressentir quelqu'un, on peut aussi ressentir une pièce. Donc le décor avait changé comme si c'était plus mon appartement, mais je ressentais que c'était mon appartement. C'était les vibrations de chez moi. Donc je savais que j'étais toujours chez moi, mais sous un autre décor. Exact, exact, 100% exact. Bon, mais écoutez, ça sent la fin du live. Je vous remercie déjà, Alex et Florence, d'avoir participé. J'ai passé un super moment à vos côtés. Écoutez, lors du prochain live, vous serez là également avec un invité en plus. Et voilà, écoutez, je vous remercie également, le chat, d'avoir été là, toutes vos questions. Je me suis juste régalé. Et écoutez, un dernier mot, Florence, pour ce live. Eh ben, c'était ma première, c'était super. Donc, on recommence la même chose la semaine prochaine, hein. Magnifique, on fait comme ça. Alexander, un dernier mot? Un dernier mot. Moi déjà, avant tout, je vais te remercier Florence et remercier le chat pour votre présence. Et si vous pouvez observer les enfants, ou rappelez-vous de comment vous étiez enfant. L'enfant intérieur. Alors, je vais aller au-delà de l'enfant intérieur. C'est regarder l'excitation que l'on a que l'on véhicule quand on est enfant. Rappelez-vous, replongez-vous là-dedans et on en reparle la semaine prochaine. C'est clair, là, il va y en avoir besoin. Ok, écoute, merci beaucoup, Florence et Alexander, pour ces derniers mots. Je vous souhaite une excellente soirée et écoutez, pour nous, c'est à lundi sur le groupe, parce que sur le groupe, on partage des moments comme ça constamment. Et pour vous, YouTube, ça sera à vendredi prochain. Et en attendant, gardez les pieds sur terre. Dans le sommeil, je prends mon envol, au-delà des étoiles, là où tout s'éteint. Des mondes inconnus, j'écris mon rôle. Chaque pensée, une lumière dans ce chemin. Éveillé, je sens le frisson. L'âme voyage, perdue dans l'horizon. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Par les dimensions, je danse avec le temps. Des visions éclatantes, une sagesse en avant. Les défis deviennent force, chaque rêve me guide. Dans cet univers, je ne suis jamais timide. La magie s'éveille, une promesse au vent. Mon cœur bat fort en un seul mouvement. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Éveillé, je suis prêt à encore rêver. Les aventures m'appellent, je suis prêt à sauter.